Kabila se rend compte qu'il n'y a pas de survie politique avec ces gens, avec ces frétins. C'est qui les frétins? Les frétins, ceux qui se sont dit opposants sans être opposants. Le peuple n'est pas idiot. Mais vous répondez toujours pas à la question. Je réponds. Mais ça, c'est les réponses rapides. Hein. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est la dynamique interne. Ah bon? Si Blaise Compaoré a écouté la dynamique interne... Donc vous interne... pensez que la garde républicaine qui gère maintenant les affaires a trouvé la réponse à la dynamique interne? Mais comment? Mais c'est Jean-Marie. Non, je vous pose la question. Je vous réponds si rapidement. Oui. Quand Kamere vous organise, Kamere, l'INC, IDPS organise des marches, vous savez comment ça s'arrange? Déjà la nuit, les services s'organisent avec Kanyama. Comment empêcher la marche? Je vous donne l'information. Et lui-même, c'est pour dire c'est quoi? Laissez la démocratie, ne fût-ce pas la beauté de la démocratie, que cette démocratie soit opérationnelle, que cette démocratie soit active, sans pour autant empêcher la dynamique interne. Mais Daniel, donc, en un mot, j'aimerais conclure. En un mot, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est la réaction de la dynamique interne, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'école de la souffrance. Un dirigeant, un président, un premier ministre a la mission première, c'est de réduire, n'est-ce pas, la souffrance de ses concitoyens. Mais lorsque vous ne réduisez pas cette souffrance, mais vous êtes dans les lobbying, on a maîtrisé les cadres macroéconomiques, on a la bancarisation, on a fait ceci, ça peut provoquer. Mais vous ne semblez pas répondre toujours pas aux questions parce que vous esquivez. J'ai répondu, c'est la dynamique. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, on peut aller au-delà. N'est-ce pas? Les officiers qui ont été formés en France et qu'on sort. Mais la chose qui résiste aux analyses et aux assauts du doute, c'est la dynamique interne. Nous avons vu les jeunes dans la rue. Les jeunes, les tout jeunes dans la rue. Vous voulez que ces jeunes-là, ici à Kinshasa, ils descendent dans la rue? Gérez-nous rationnement, gérez-nous honnêtement, respectez-nous. Quand vous promettez un peuple le gouvernement de cohésion nationale, donnez le gouvernement de cohésion nationale. Mais quand vous jouez dans les relations amicales, pendant qu'on attend le gouvernement de cohésion nationale, l'autre voyage aux Pays-Bas, ça c'est dangereux. Ça énerve la population. On va que ça retourne parce que j'ai l'impression que vous fuyez toutes les questions. Non, pas Christelle Banga, oui, juste une phrase pour corroborer ce que Harold avait dit tantôt, c'est très important sur l'impérialisme. Vous savez, quand nous sommes allés au sommet des USA, ils nous ont dit, pour l'Afrique, il faut des institutions fortes et non les hommes forts. Et moi, je réitère. Compaoré a contredit cela. Il a contredit. Compaoré dira, il faut des hommes forts pour qu'il y ait des institutions exactement fortes. Parce qu'il avait raison. Il a payé les prix. Parce qu'il avait raison. On l'a humilié. À mon tour, je réitérais mais à quel moment, s'il vous plaît, à quel moment l'Africain va grandir? S'il vous plaît, il y a deux choses. Il y a deux choses pour l'Africain. Oui. Il y a deux choses, pardon, je vais terminer. La première chose, une bonne gestion. Non, mais il va grandir. La deuxième, mais c'est ça, il va grandir. L'Africain doit être en mesure de gérer honnêtement. La deuxième chose, nous devons avoir le courage de dénoncer ceux qui gèrent mal. Vous pensez que François Hollande gère courageusement? Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis congolais. Et vous pensez que, et je vous pose la question beaucoup plus directement. Moi, mon problème, c'est que vous pensez directement. Vous pensez que le chômage galopant qui est aujourd'hui en Grèce et au Portugal résout le problème de l'école de la misère? Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Non, mais attendez, vous répondez quand même à la question. Oui. Est-ce que le chômage chronique aujourd'hui en France, au Portugal, enfin en Union européenne, qui pousse les Européens même à l'émigration vers le pays du Maghreb, ça résout le problème de l'école de la souffrance? Ça ne résout pas les problèmes. Moi, je pense que l'Afrique est diamétralement opposée de tous ces pays. Les pays de Kimbangu, il y a tout. Il y a les minéraux, il y a l'eau, il y a tout. C'est un pays où on ne doit pas les comparer à d'autres pays qui subissent... Mais les êtres humains restent les mêmes. Hein? Les êtres humains restent les mêmes. Mais le Congo, ça demande... Une intelligence adéquate, on développe ça. Je parlais des institutions. Oui. Compaoré avait réitéré pour dire que est-ce qu'il peut y avoir des institutions fortes sans passer par les hommes forts? C'est faux. Aux États-Unis, qui est Kissinger, qui est Nixon, qui est Washington, ce sont des individus qui se sont battus pour que des institutions demeurent et restent. Aujourd'hui, 27 ans de pouvoir. Chassé du pouvoir, hein. Mais il a ouvert les États-Unis à la Chine. Il a ouvert les États-Unis à la Chine. C'est Nixon qui a fait. Alors, aujourd'hui, Daniel nous parle de la dynamique interne. Vous savez,
le rôle, j'aurais voulu que toi, Daniel, tu sortes le rôle de l'opposition dans tout ça. Le rôle de l'opposition aussi dans la dynamique interne, c'est sa capacité à mobiliser les foules. On a vu à Ouagadougou, une ville de 1 500 000, on nous a dit, le premier jour, c'était 1 million de personnes à la rue. Ce sont les efforts de l'opposition. Mais aujourd'hui, si vous nous parlez des marches de l'opposition avec Kinshasa, qui a plus ou moins 11 millions, 12 millions d'habitants, où nous avons à peine, même pas 10 000, peut-être 3 000, 5 000 personnes, est-ce que vous pensez que c'est significatif par rapport à la révolution? Nous avons une opposition qui sort le matin, qui dit que nous allons déposer un mémo à la MONUSCO ou à l'ambassade des États-Unis. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe au Congo que les États-Unis ignorent? Qu'est-ce qui se passe au Congo que la MONUSCO ne sait pas? Mais je parle de l'opposition. Je parle de l'opposition congolaise. Je parle de l'opposition en général. Je ne sais pas. Qui semble être incarné maintenant. Qui est incarné soit parce que nous n'avons pas un seul but. Si le but était de faire partir Kabila au pouvoir, il y aurait eu une seule opposition. Je parle d'opposition qui se réveille les matins pour aller déposer un mémo à la MONUSCO, qui, moi, je trouve que c'est infondé, c'est une démarche infondée. Dans quel sens? Toutes les révolutions du monde ont été faites par la masse et non par le peuple. Même la révolution française auquel nous faisons souvent allusion. Nous parlons de la révolution. Je commence par la révolution française, à titre comparatif. C'est vrai qu'il y a eu les États fédéraux qui sont réunis, les Mirabeau et consorts, mais pour qu'il y ait une révolution, il a fallu qu'il y ait prise de la Bastille. Le soleil des indépendances, tout ça, Kwame Nkrumah, Neto, se sont réunis au Ghana. Mais pour qu'il y ait une vraie indépendance des pays africains, il a fallu qu'il y ait des événements comme le match, Mikado, V-Club et tout ça. C'est ça. L'opposition congolaise doit comprendre que la masse, c'est la masse qui doit aller à la quête de la révolution. Ce n'est pas les 1000 personnes, les 500 personnes qu'on voit à la télé. Et il y a une chose que je déplore. Et les couloirs. Je déplore, c'est que les opposants africains, c'est la misère. Quelques opposants africains, c'est la misère. Les opposants, s'il vous plaît, les opposants africains ont l'impression que lorsqu'on vous arrête, lorsque vous allez sortir, tout de suite, il y a l'effet Madiba, il y a l'effet Mandela. La politique de la victimisation. Vous devenez célèbre. C'est pas ça. Mandela, c'est Mandela. Simon Kimbangu, c'est Simon Kimbangu. Vous ne pouvez pas, on vous avertit à 23 h. On vous dit qu'il n'y aura plus marche. Mais le matin, vous vous entêtez. Pour qu'on vous voie à la télé, en train d'être bousculé par les forces de l'ordre. Et tout ça, ça vous amuse. Parce qu'il y aura l'effet boomerang et la population va... Mais écoutez, de plus en plus, il y a une cuvette qui se place entre les deux classes. Il y a une certaine classe de la population qui a été déçue par le pouvoir. Et il y a une certaine classe de la population qui a été déçue par l'opposition. Et de plus en plus, cette cuvette s'agrandit. Et à chaque fois que l'opposition ou le pouvoir pose un acte, le but, c'est non seulement de garder leur électorat, leur brebis, mais aussi de conquérir ces gens-là qui sont aujourd'hui nombreux. La population congolaise qui va passer les fêtes les plus moroses de l'histoire de l'histoire du Congo, où l'argent ne circule pas. La question se pose et s'impose en même temps. Alors, Raoul Balibanga, il faut qu'on change de sujet quand même parce qu'il faut qu'on parle des sujets qu'on a annoncés. Je serai très très bref parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires. On donne à la population ce qui ne lui revient pas. Oui. Et on crée des paradigmes, la dynamique interne. Oui. Mais définissons quand même la dynamique interne. C'est l'ensemble de la population. S'il te plaît, mon cher ami, c'est l'ensemble de tout ce que tu peux dire, mais il faut reconnaître que dans tout ce que tu appelles dynamique interne, il y a eu une main noire venue de quelque part et tu as fait de l'autodestruction pragmatique en démontrant que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est le fruit de la France. Donc, ce n'est pas une dynamique interne, c'est une manipulation. Je suis en train de démontrer ici que quand on parle de choses de la République, on doit les aborder avec beaucoup de dextérité et de conscience. La dynamique interne, qui ignore ce que c'est la dynamique interne et qui ignore comment au Congo, tout le monde, sans être élu président de la République, sans être élu député ou sénateur ou gouverneur, parle au nom du peuple congolais sans être inquiété. C'est au nom de ça qu'on peut parler de la dynamique interne. On sait, le débat qui est ouvert. Même si vous êtes leader d'opinion et que vous estimez que vous êtes plus populaire que ceux qui sont élus, messieurs, vous n'avez pas le droit de parler au nom d'un peuple qui ne vous a pas donné un mandat. C'est pas ça la dynamique interne. Ça, c'est de un. De deux,
J'en ai entendu trop. Quand l'opposition organise, on fait ceci. Non, 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 non. Je parle des deux cas les plus récents, pour ne pas dire le plus lointain. Donc, même les fœtus ont ces cas dans leur mémoire. Flagrant. L'opposition, y compris celle, soi-disant, la vraie, et la je ne sais pas moi quoi, a organisé avec ses alliés une manifestation au niveau de Sainte-Thérèse Ndjili. Au même moment que cette opposition multiforme et populaire était en train de tenir ce meeting, à côté, sur le même terrain, les enfants jouaient au foot. Ça, c'est de un. De deux, l'opposition, y compris celle que mon ami Daniel Safouvante, toutes celles-là qui s'estiment être la meilleure, la populaire, elle a organisé. Je ne parle pas des individus, moi je parle des idées. Je parle des idées et du Congo. C'est ce qui m'importe. Si toi tu es dans l'individualité, c'est pas mon problème. Et donc ne me demande pas de citer le nom des individus. Alors, si tu penses que ta mère est un vrai opposant, il y a certains qui pensent qu'il est encore hybride. Je suis en train de démontrer ici. Il est encore hybride. Jean-Marie, vous comprenez pourquoi mon ami Saf veut me perturber. Vous étouffez. Sur une ville de plus ou moins 13 millions d'habitants, une marche autorisée du reste par ceux qu'il est en train d'incriminer a fait pas plus de 4000 personnes sur une ville. Moins que les Wewa. Moins que la population de la commune de Lingwala. Mon cher ami, mais dis-lui qu'il rectifie, c'est faux. Toi, tu étais là. Les gens qui vous j'y étais aussi. S'il te plaît. S'il te plaît. Attendez. Laissez-le finir. Quand je dis j'y étais, je n'y étais pas comme quelqu'un qui marchait ou comme journaliste. Je t'ai dit que j'étais là pour observer. Et j'étais avec certains gens. Et je dis que cette marche n'a pas fait plus de 4000 personnes. Et donc, on doit comprendre, et je finis par là, que lorsqu'on parle au nom d'un peuple, on doit en avoir un mandat par élection. Et raison gardée. Voilà. Et lorsqu'on organise une marche, il y a un état établi. Je ne parle pas ici de l'autorisation, mais de l'autorisation tacite. C'est-à-dire, quand Jean-Marie Kassambe organise une marche aujourd'hui, il doit savoir qu'il y a la population qui n'est pas concernée par cette marche, qui doit être sécurisée, et lui-même qui marche doit être sécurisé. Cela va de la responsabilité du pouvoir public de lui garantir la sécurité et de garantir la sécurité à ceux qui ne marchent pas. Lorsque le pouvoir vous dit je ne saurais pas vous sécuriser, il faut attendre tel ou tel autre jour, on dit c'est une interdiction. Ça n'a rien à voir avec merci beaucoup. C'est le devoir régalien de tout un État. Il nous reste 10 minutes. Il faut qu'on puisse quand même parler de ces paroles musclées à l'Est, du chef de l'État à Béni plus précisément, où il a évacué une négociation avec les NADEF, et malgré que les NADEF avaient demandé de négocier les redditions ou peut-être de voir qu'est-ce qu'ils avaient comme revendication, la salle était archi-comble dans Béni, et tout le monde a dit il faut plus de présence, y compris de la MONUSCO. Daniel Safo. Oui, cette affaire de Béni, il y a 3 volets. Les premiers volets, les promesses non réalisables. Vous savez, Kabila... Non, mais d'abord, le fait d'être arrivé là-bas et d'avoir eu ce discours aussi musclé et clair avec les notabilités... J'en arrive, je suis d'accord avec les discours. Oui. Je vous ai dit... Vous qui dites, il ne rencontre pas la population. J'aimerais m'atteler sur 3 points. Le premier point, c'est l'erreur de Kabila. Les promesses non réalisées. Il ne faut pas toujours... Mais la guerre est finie quand même, il ne faut pas toujours... C'est vous qui avez félicité ici les FARDC. Oui, je sais. Oui. Mais combien il a promis, n'est-ce pas, à mes amis du coin de Béni, de l'Est, où d'ailleurs, entre guillemets, il a raflé plusieurs voix, plusieurs électeurs. Là. Je dis bien entre guillemets parce qu'on doit vérifier. Là encore, ça se pose un problème. Mais je crois que la révolution de la modernité devrait partir de l'Est. Parce que c'est là où pendant qu'eux, ils font la guerre. J'en arrive. C'est là où il a amassé beaucoup d'électeurs. Oui. Semble-t-il, je dois préciser. Parce que là encore, on doit gratter. Je n'aimerais pas embrasser Mosengo, l'église catholique. Ça va poser des problèmes. Vous citez beaucoup les Gamers et les Mosengo dans vos déclarations. Mais ce sont des lumières, n'est-ce pas, qui luisent dans les ténèbres. Jusqu'à preuve du contraire.
Je crois que la population écoute encore Mosengo, la population écoute encore la construction du leadership de Kamere. Il faut reconnaître